Bonsoir. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui dans notre société moderne, on a parmi nous, dans nos campagnes et dans nos villes, des gens qui se disent furries. Ces gens-là, on peut pas juste les Thanos snap hors de l'existence, bien que certains le souhaiteraient, donc faut bien apprendre à vivre avec. Aujourd'hui, je vous présente fièrement une nouvelle série qui s'étalera sur plusieurs mois et qui s'intitule, je cite, Bordel de merde, qu'est-ce qui va pas chez les furries, et comment qu'est-ce qu'on règle ça au plus vite. Ouais, super la gueule du titre. Et sinon, toi tu sers à quoi à part casser le rythme de mes vidéos et miauler fort? Miaou. Non, en vrai, ça s'intitule BFS pour Bad Furicide. Ouais, je sais, ça vaut pas la première proposition, pas besoin de me le rappeler. Avant d'entamer le sujet d'aujourd'hui, parce que c'est l'épisode pilote, faut quand même que je vous explique en quoi ça va consister. C'est tout simple. On prend un problème notoire du furry fandom, on le décortique, de quoi il en est, pourquoi, comment et tout ça. Puis, parce que chouiner c'est bien, mais aider c'est mieux, on propose des solutions. On discute entre membres et même avec d'autres personnes extérieures, on se questionne sur tout ce joyeux bordel, et ça donne ces vidéos. Peut-être que ça changera rien, et c'est même ultra probable, mais je préfère ça à rien faire. Top! Avant d'aller plus loin, je tiens à signaler que je n'ai pas la science infuse, les propos qui vont suivre ne reflètent que mon point de vue et mes connaissances sur le sujet. À titre d'exemple, je n'ai jamais mis les pieds dans la moindre convention, donc mon argumentaire risque très probablement d'être bancal sur certains points. Si vous estimez que je dis concrètement de la merde, faites-moi en part dans l'espace commentaire. Avec respect et bienveillance comme toujours, s'il vous plaît. Je précise également que cette vidéo traite de sujets potentiellement sensibles. Si vous ne souhaitez pas y être exposé, je vous invite à quitter maintenant cette vidéo. Maintenant, sans plus attendre, je vous présente... le sexe. Non, y a pas 36 manières d'amener le sujet, puis dans tous les cas, vous avez lu le titre. Donc ouais, la lettre Q pose un problème de grande ampleur dans notre communauté, et c'est une des critiques qui revient le plus souvent. Peut-être à juste titre, on va voir ça. L'une des premières choses qu'on associe avec le furry, c'est ce même Q. Encore et encore. À croire que les membres de cette commu vivent que pour ça. Genre, tu te lèves, bam, horny, tu manges, horny, tu sors de chez toi, tchoum, le goûter avec le bol de céréales, blanc. Pas super pratique quoi. On va y aller point par point parce qu'il y a beaucoup d'aspects à aborder pour le coup. Accrochez-vous. Non, accrochez-vous bien. Vraiment. Déjà, j'ai eu un bon gros problème durant l'écriture de cette vidéo. Il y a vraiment peu de sources en fait. Sur YouTube, j'ai trouvé à tout claquer 2-3 vidéos qui ont abordé le sujet plus ou moins vaguement. Artemis Wishfoot a fait une vidéo de 25 minutes sur à quel point le furry fandom est-il sexualisé. Mais je trouve la conclusion insatisfaisante. J'ai regardé des documentaires qui se basent quasi entièrement sur les fursuiters qui, spoiler alerte, sont déjà une minorité du fandom. Donc je me suis baladé sur des forums pour répondre à cette question. J'ai lu des threads Reddit, des conversations sur Furaffinity, Discord, Telegram, et je pense avoir trouvé une réponse qui me satisfait. Oui et non. Oui et non parce que tout dépend de l'expérience que vous recherchez au sein de la communauté. De quel cercle de personnes vous fréquentez, sur quelle plateforme, avec quels amis. Il y a une énorme quantité de critères qui jouent sur l'expérience qu'un individu peut se faire avec le fandom, et en particulier à l'égard des questions sur la sexualisation. Oui, le NSFW fait partie intégrante du fandom. Là-dessus, c'est indéniable. Dire que ça ne représente pas une part conséquente serait aussi malhonnête que de résumer l'entièreté de la commu à ça en fait. Je veux rappeler aussi qu'historiquement parlant, le furry a des notions de sexualité dès ses prémices dans les années 80, où on commençait déjà à sexualiser des personnages en trop parce que ça faisait rire et kiffer les concernés. Littéralement, dans les premières conventions, on avait des mecs en costume de rat femelle dans des tenues en latex à faire leur danse sur scène. Et même avant ça, dans les films d'animation, certains personnages étaient volontairement représentés dans des dimensions sexualisées. Donc, on peut déjà répondre à une question, non, la sexualisation du fandom n'est pas un phénomène récent. Et ça a toujours été le cas. La tendance aujourd'hui ? J'aimerais dire qu'elle est à la baisse. Je m'explique. Le furry en tant que communauté dans les années 80 n'a rien à voir avec le fandom aujourd'hui. Certains des préceptes de base sont restés, le noyau est le même, une bande de types qui ont en commun le même intérêt pour l'anthropomorphisme. Autour de ce même noyau, on s'est par contre développé. Déjà, on ne parle plus d'une communauté renfermée aux USA. Juste regardez autour de vous. En Europe, en Asie, même en Amérique du Sud. Partout. Par conséquent, on n'est absolument pas sur la même échelle. On passe littéralement d'un groupe restreint à une communauté mondiale où le contact est d'autant plus facilité par internet et les réseaux. Là où je veux en venir par rapport à la question de base, c'est que les membres qui constituent la communauté ont changé avec le temps, et par conséquent, le rapport au fandom et ce qu'ils veulent en faire aussi. Et parce que ce rapport change, alors la question de la place de la sexualisation est remise en cause. Premièrement, au sein même des serveurs en ligne. Dans la grande majorité, les serveurs reviennent sous 3 structures. Safe for Work et Not Safe for Work optionnel, et Not Safe for Work. SFW ou Safe for Work, c'est pas compliqué, il n'y a pas lieu à avoir de contenu sexuel. Pour les serveurs au NSFW optionnel, le curseur varie. Certains n'imposent aucune limite à leur accès, d'autres demandent que l'utilisateur ait l'âge minimum de 18 ans, à sa responsabilité, et d'autres encore demandent preuve à l'appui. Puis restent les serveurs NSFW où le caractère sexuel est clairement assumé. Les conditions d'entrée sont les mêmes que mentionnées précédemment. Pour avoir une idée de proportionnalité, j'ai juste recensé les serveurs Furry sur Discord. C'est à titre d'exemple, et une méthode beaucoup plus sérieuse aurait été de tout recenser un à un, qu'importe la plateforme.
chose pour laquelle je n'ai pas le temps. Sur 20 serveurs différents, j'ai recensé 2 serveurs NSFW, 8 serveurs SFW, 10 serveurs SFW plus NSFW optionnel. Premier constat donc, on voit que la balance sexe ou pas penche en faveur d'une réponse négative. Sur 20 serveurs seulement, l'utilisateur peut choisir 18 fois de ne pas avoir affaire aux sections horny. L'opportunité est donnée à l'utilisateur de choisir, avant même de mettre un pied dans la commu, s'il souhaite s'exposer à ces contenus ou non. Encore heureux d'ailleurs. Ensuite, j'ai constaté qu'il y avait de manière générale une réelle volonté de protéger les mineurs, dans la majeure partie du temps, mais on va y revenir. C'est loin d'être suffisant face aux dangers encourus, mais je trouve que l'effort reste important à noter. Pour ce qui est des histoires de convention, je suis pas en mesure de me prononcer là-dessus vraiment, j'en ai jamais fait à ce jour. Cependant, il y a vraiment des choses qui ne devraient pas être. Déjà, avoir ne serait-ce que le moindre événement à connotation sexuelle dans une convention tout public. Le problème, c'est pas qu'il y ait du sexe, mais que ça se passe dans un événement avec toute tranche d'âge. Ça, c'est pas possible. Aussi, les accessoires à connotation sexuelle, encore une fois dans un rassemblement tout public, c'est non en fait. Genre les harnais, parfois les colliers, ceux qui se traballent en laisse ou pire, juste une mursioute quoi. Là, il y a un gros problème. Je ferai très brièvement mention des cas médiatisés où les furies font nimp durant les conventions, comme ne pas savoir que faire avec une pizza. Les conventions étant l'un des points phares du fandom et un des plus médiatisés, bien que représentativement minoritaires, s'assurer que ces derniers se passent bien relève, au-delà de l'intégrité de chacun, juste de l'intégrité de l'image qu'on peut avoir. En gros, faut donner l'exemple quoi. Le problème n'est pas d'avoir des activités sexuelles, il s'agit de le faire au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans les bonnes circonstances, ce qui n'est trop souvent pas le cas. Ok, petite vidéo qui va pas du tout être joyeuse, je le dis tout de suite. Ce sujet-là, j'ai hésité à le faire. J'y ai pensé, repensé, dépensé, bref. J'ai hésité car bien que je reconnaisse cet aspect comme un fléau, il n'est pas propre au furry fandom seulement. Ce qui m'a poussé à le faire, c'est la fréquence à laquelle il revient. Je vais couper court et faire dans le simple pour détailler ensuite. Non, la sexualité n'est pas un trait de personnalité. Lorsqu'on te demande de présenter ta personne, quand tu t'introduis à quelqu'un, tu viens pas dire « C'est, je suis hétérosexuel ». Votre sexualité ne définit pas votre caractère. En tout cas, je vois pas comment. Quand je parle de sexualité, je parle d'un double sens, en tant qu'orientation sexuelle et en tant qu'intérêt pour les activités sexuelles. Attention, disclaimer, je ne dis pas ici qu'avoir l'un ou l'autre pose quelconque problème. Ça, c'est libre à chacun. Le problème dans cette histoire, c'est les membres de la communauté qui construisent leur identité autour de cet aspect. Qui vont d'abord se présenter en tant que femboy avant d'afficher leur personnalité. Ceux qui construisent leurs interactions presque intégralement sur la base de sujets érotiques, et j'en passe. Certains me diront, ils font ce qu'ils veulent, je vois pas ce qui te dérange. À ça je répondrai, en effet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans la mesure où ils influencent pas d'autres à faire de même. Or, ces mêmes personnes les plus souvent influençables sont mineures, en dessous de l'âge légal. Et là-dessus, je me permettrais de dire qu'une telle influence est néfaste pour une personne adolescente qui traverse la phase de sa vie où l'on se construit le plus. Quand je vois que certains ont pour la majorité de leurs conversations des échanges érotiques ou autour de la sexualité de manière générale, je me pose beaucoup de questions, surtout dans une communauté avec une diversité d'âge et de profils aussi vaste. Je conclurai là-dessus en disant que cela s'applique pour tous, au-delà même de notre communauté. Ces cas-là, ils existent partout, mais ils prennent une toute autre tournure dans un fandom aussi divers que le nôtre. J'espère que ça fait sens. Oh, tout de suite des insinuations. C'est une critique souvent émise à l'égard des furies, on sexualise tout ce qui puisse exister, surtout les personnages de dessins animés, séries et films. On est bien trop nombreux à avoir vu par malheur un personnage de notre enfance représenté d'une manière qu'on n'aurait jamais souhaité voir, une lapine avec des gigapetons, un Mickey buff Chad, bref, je vais pas énumérer ces trucs qui s'apparentent à des SCP. Dans le furry fandom, on a cette réputation de speedrun le moindre élément potentiellement sexualisable avant même qu'il soit sorti au grand public. C'est The Bad Guys, Deltarune, Zootopie, bref, vous saisissez l'idée. Je vais faire un constat que beaucoup ont sûrement déjà fait, mais avec internet et la culture qui tourne autour, ce genre de choses arriveront toujours. Et ce point-là est tout sauf exclusif aux furies. Animé, manga, jeux vidéo, comics, cinéma, tout est susceptible à être sexualisé et partagé en ligne. Donc à ce stade, je dirais que ce point-là n'est juste pas exclusif au fandom. Il s'applique à beaucoup d'autres communautés, le fury y compris. Par contre, on peut se mettre d'accord sur le fait que certaines choses ne devraient pas être sexualisées. Les personnages mineurs, les animaux... Quand je parle d'animaux, je parle de féral, les animaux qui n'ont pas de trait humain, zoophilie quoi. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On l'a vu plus tôt dans la vidéo, à de multiples reprises, il vous est donné le choix d'accéder ou non à des contenus de caractère sexuel. Théoriquement, c'est une bonne chose. Théoriquement. Vous êtes dans un serveur SFW, vous avez du contenu SFW. Y a pas de problème. Y a pas de panneau, y a pas de panneau. Ok, bah c'était en théorie. Parce qu'en pratique, c'est pas la gloire. Je vais parler ici de l'élément le plus flagrant à mes yeux, Furaffinity. Furaffinity est une plateforme d'art dédiée au furry fandom, créée comme alternative à Cheesy Art ou DeviantArt. On y retrouve dessins, animations, musique, écrits, photographies, sculptures, crafting, bref,
à peu près tout. À la différence d'autres plateformes, Furaffinity tolère le contenu adulte que vous pouvez choisir d'afficher ou non avec un simple bouton. Pour aller plus loin dans le filtrage de certains contenus, des tags sont mis à la disposition des utilisateurs pour préciser le contenu de leur publication. Donc par exemple, je poste cet art de mon Fursona. Je vais caler des tags du style Snox, Fox, Snake, Hybride, Intro, Spinning, Happy, Tail, etc. etc. Jusqu'à là tout va bien. Les idées sont bonnes et encore une fois permettent en théorie de filtrer le contenu adulte et le contenu tout public. C'est non. Mon Dieu, le nombre de contenus inappropriés qu'on peut trouver juste en quelques minutes. Tiens, on va faire une expérience. Si vous êtes adulte et que vous vous en foutez concrètement, allez faire un tour sur le site, passez en mode SFW et parcourez la section Browse. Dites-moi ce que vous trouvez derrière. Je l'ai fait avant d'écrire ce script, pendant et après, et les résultats étaient à chaque fois les mêmes. Je vais pas aller dans le détail de tout ce qu'on peut trouver, mais ça peut aller des fétichistes des pieds, à de l'obésité borderline, de l'alcool et même du VOR. Oui, du VOR en tout public. Je sais pas, c'est plus que problématique, non ? Ce type de contenu ne devrait pas être accessible au grand public, ne serait-ce que pour préserver celles et ceux ne voulant pas y être exposés, et même pour une question d'image. Comment vous voulez qu'une communauté aussi controversée que la nôtre se fasse comprendre lorsqu'en quelques clics on tombe sur Sonic pieds nus en macro ? Non mais vraiment, c'est grave ! Et puis sur les serveurs, que ça soit Discord, Telegram ou n'importe, faut qu'on parle d'un truc. Lorsqu'un serveur est désigné comme SFW, il doit le rester. Malheureusement, c'est dur à comprendre pour beaucoup. Trop souvent, je vois un commentaire par-ci, une remarque par-là, et sur beaucoup trop de serveurs que j'ai pu côtoyer. Et pourtant, je vais pas chercher les nids à furie en chaleur, je me contente vraiment des serveurs généralistes et grand public. Et pourtant, et quand c'est ni les discussions ni les remarques déplacées, ça va être les photos de profil, soit du crop tif, soit directement du porn, sans pression. Et si c'est pas ça non plus, ce sera les bios et les statuts. Bref, ça en finit jamais. Et le problème, c'est que pour modérer ces éléments, c'est un enfer sans nom. À petite échelle, ça passe, tu fais au cas par cas, tu peux te le permettre. Mais quand on parle de dizaines, de centaines et de dizaines de milliers de personnes, c'est juste impossible. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Selon l'étude Furscience, la moyenne d'âge des membres du fandom se situe autour des 24 ans. D'après la même étude, approximativement 20% auraient en dessous de 18 ans, une tendance qui s'affirme d'autant plus en ligne. Presque 75% des membres sont en dessous de 25 ans. Si on met ces chiffres en relation avec les points qu'on a évoqués précédemment, on peut se poser la question, est-ce qu'on a un public trop jeune ? Je précise que cette question se pose en contexte avec tout ce qu'on a dit avant. La présence d'une grosse partie sexuelle, une frontière très fine entre le SFW et le NSFW, on peut être amené à se dire que c'est pas nécessairement un climat propice à une communauté mineure. Évidemment, on va retrouver une tranche d'âge plus jeune sur les serveurs SFW, mais justement, j'en reviens au fait que ça n'empêche pas les remarques déplacées, les sous-entendus, photos de profil, etc. Et à force d'y être exposé tous les jours, on s'y accommode. Ça devient une espèce de norme qui ne devrait pas être. Quand on sait que presque 20% des membres sont mineurs et qu'on met ce chiffre en lien avec les problèmes qu'a le site Furaffinity avec le filtrage du contenu adulte, ça devient d'autant plus problématique. On parle potentiellement d'une personne sur 5 qui peut être exposée à du contenu inadapté, et c'est sans compter les adultes qui ne souhaitent pas non plus y faire face. Alors, est-ce que le public est trop jeune par rapport au contenu, ou est-ce que ce sont les mêmes contenus qui sont trop accessibles et trop visibles ? Dur d'y répondre de manière objective. Chacun a sa propre vision de qu'est-ce que devrait être le fandom. À titre personnel, et ça n'engage que moi, je trouve que le NSFW est trop présent, ou du moins trop mis en avant. On l'a vu, même en étant uniquement sur des serveurs SFW, avec le mode SFW sur Furaffinity, même avec tout ça, on est toujours susceptible d'être exposé à ces contenus. Alors oui, on peut filtrer certains tags pour l'un, bien que certains posts ne sont simplement pas tagués correctement. Mais bon, il y a un moment donné, la responsabilité à mettre ailleurs que sur l'individu qui fait l'effort quotidiennement d'éviter ces contenus. Non, le problème n'est pas l'âge, puisque le Furry Fandom, c'est à la base une commu qui rassemble simplement des fans d'anthropomorphisme, pas de sexe ou je ne sais quoi d'autre. On est bon là. On est bon. Donc, pour résumer, on a une communauté à double face. Une partie SFW, une autre NSFW. À plusieurs reprises, le choix nous est donné de voir l'une ou l'autre, que ce soit sur les messageries ou sur certains sites. Dans la théorie, l'utilisateur peut donc parfaitement faire partie du fandom sans avoir à être exposé à ces contenus en particulier. Dans la pratique, le constat est plus nuancé. On l'a vu ensemble, parmi les serveurs SFW, vous êtes quand même susceptible à des propos, des remarques, des profils à caractère sexuel, bien évidemment à des proportions réduites, mais qui existent néanmoins. Sur Furaffinity, le mode SFW seul ne permet pas un filtrage complet des contenus NSFW, ou même jugé mature, et blacklister certains tags ne permet pas non plus d'être assuré à 100% d'y être épargné, puisque tous les posts ne sont pas correctement tagués.
Si je devais fournir un constat qui est de l'ordre personnel, je vous dirais que le problème du fandom n'est pas la présence ou non de contenu SFW. De manière générale déjà, l'humain est un être sexuel. La société en elle-même est super sexualisée. Encore aujourd'hui c'est le cas, mais dans les années 90 avec l'essor de la publicité, les femmes étaient représentées comme de simples objets sexuels pour faire vendre des produits. Des connotations sexuelles on en a absolument partout autour de nous, que ce soit dehors ou en ligne. Non. Le problème dans le Furry Fandom, c'est que cette barrière qui sépare le SFW et le NSFW est bien trop fragile. À trop de reprises, l'un vient empiéter sur l'autre contre la volonté des concernés. À trop de reprises, des activités qui devraient faire partie du cadre privé sont partagées au grand public. Des personnes mineures ne devraient pas être exposées à des contenus adultes, et il est de la responsabilité des individus majeurs de s'en assurer. J'ai pas de problème à ce que le fandom ait un caractère sexuel, j'ai un problème avec le fait qu'il soit diffusé à des individus de manière non consentie et au grand public. 3 plus 2 égale à 5. C'est pas pour m'inventer, mais les maths, c'est mon domaine. Déjà, la chose la plus évidente qu'il y a à faire à mon sens, c'est d'arrêter d'entretenir cette ambiguïté si oui ou non le Furry Fandom c'est un caractère sexuel. Oui, ça peut l'être. Ça existe, c'est un aspect conséquent, et il faut faire avec. Dire ça, c'est déjà informer correctement toute personne qui serait intéressée. Je préfère amplement qu'un membre soit honnête là-dessus plutôt qu'il se dise « Ah non, non, mais tout va bien, moi j'ai jamais vu de chip de ma vie en 10 ans ici, hein. Tout le monde est innocent. » Une fois qu'on a dit ça, il faut que cette même personne potentiellement intéressée puisse avoir des choix clairs et précis de si oui ou non elle veut accéder à tel ou tel contenu. Si qui que ce soit souhaite rester dans du SFW uniquement, à aucun moment il ne doit être exposé à du contenu autre qu'SFW. Ça veut dire que, pour la modération des messageries et des serveurs publics, il ne doit pas y avoir quelconque contenu adulte dans un salon ou serveur qui n'est pas prévu pour l'occasion. Il en va de même pour les photos de profil, les statuts et les bios. Ça c'est pour l'attitude collective qu'on peut adopter et qu'on devrait, selon moi, tous adopter si on veut que ce fandom soit un jour respecté. Pour les attitudes individuelles, il en va plus ou moins de même. Ayez des profils qui conviennent aux serveurs dont vous faites partie, aux personnes que vous côtoyez. Il en va du bon sens que de pas mettre du crop tif en présence de personnes mineures ou de mettre un statut avec d'énormes sous-entendus avec l'élégance d'un camion. Et là je vais dire un truc qui paraît obvious, mais pour certains ça l'est pas encore. Le sexe avec des mineurs en étant majeur, c'est non. Vous avez 25 ans, vous allez pas vous taper un ado de 16. Je sais pas, c'est pas obvious? Pas de remarques déplacées, pas de ERP, pas de gif ou je ne sais quoi. À la limite, vous avez 18-19 et votre partenaire qui vous donne clairement son consentement en a 17. À la limite, ok, admettons. Mais sinon, c'est pas possible en fait. Donc, à l'échelle de chacun, informer correctement les nouveaux membres, quel que soit leur âge, est absolument essentiel pour une bonne tenue du fandom. Ça veut dire conseiller des attitudes et des réflexes à adopter, des aspects du fandom dans leur intégralité, que ça soit positif ou négatif, et juste de rappeler les règles de bon sens en fait. Pour ce qui est des conventions, vraiment c'est clair et pas compliqué. Pas de représentation sexuelle dans un événement tout public. Point. Ni négociable, ni discutable. Que des mecs se baladent en mursoute devant des mineurs, qu'un autre se balade en harnais avec un collier ou... je sais pas. D'autres s'amusent à utiliser une pizza autrement que pour la bouffer, c'est non. J'ai également eu des témoignages de personnes qui me racontent avoir eu des comportements inacceptables, du style proposer un plan cul durant la convention ou mettre une main là où il ne faut pas. Il en tient de la responsabilité de chacun, déjà de s'assurer d'avoir un comportement décent, mais surtout de la responsabilité des organisateurs de s'assurer à ce que les conditions soient les meilleures possibles. La convention est réservée aux plus de 18 ans et il est stipulé que les contenus à caractère sexuel sont autorisés de manière claire et précise. Ok, nos soucis, votre liberté. La convention est grand public, tout âge et ne précise rien de tout ça. Là, ça merde. Ça merde très fort même, surtout quand on parle d'enfants. On rigole pas avec ça, non. En résumé, plus d'informations, plus de cadrage et moins de débordements dont les médias et les détracteurs se délectent à la moindre occasion. On a juste tout à y gagner en fait. Concernant Furaffinity, qui est très clairement la plus grosse plateforme pour les furries. Il ne doit pas y avoir de contenu mature ou adulte avec le mode SFW. Les fétiches des pieds, des fatfures, le vor, l'alcool, le sang en abondance, ce n'est pas SFW. Ces contenus ont juste rien à faire dans cette catégorie. Quand je dis qu'il suffit d'ouvrir le site ne serait-ce qu'une fois pour voir à quel point c'est problématique, j'exagère même pas. Je caricature en rien, c'est vraiment le cas. Alors, je suis pas employé du staff là-bas. Je suis pas informaticien ni développeur, donc j'ai pas la science infuse. Je suis au courant que modérer un flot aussi important de contenu, c'est très compliqué et presque impossible à réaliser manuellement. Le simple fait déjà qu'il y a un mode SFW, c'est un bon début. Le problème, encore une fois, c'est que ça ne filtre pas tout. Et puisqu'il y aura toujours des utilisateurs qui sont problématiques, on peut pas compter sur la bonne volonté de chacun et encore moins de telles échelles.
Par conséquent, on peut pas compter sur la capacité de chacun à se rendre compte si oui ou non son contenu est family friendly, et on peut pas compter non plus à 100% que tout le monde utilise des tags appropriés. Une première solution que je propose serait de filtrer au préalable les contenus postés. Je m'explique. Pour poster n'importe quel contenu sur Fur Affinity, il y a vraiment rien de compliqué. Upload, vous spécifiez le format, le fichier, titre plus description et tag, et voilà, c'est publié. Par conséquent, n'importe qui peut poster n'importe quoi et à n'importe quel moment. J'ai dit plus tôt, tout filtrer manuellement représenterait une charge de travail bien trop importante. Mais on peut trouver un entre-deux. L'idée est la suivante. Afin de pouvoir mettre en ligne un contenu, un membre de la modération du site doit approuver votre post manuellement. Si accepté, le post est publié. Sinon, il ne l'est pas. Simple. Pour alléger la charge de travail des modérateurs et pour faciliter la vie des utilisateurs, il serait possible de mettre en place des comptes approuvés qui seraient en mesure de passer outre la vérification manuelle, sous la garantie que leur publication respecte les règles d'usage. Donc, comme ça, les usagers réguliers qui respectent les conditions d'usage, taguent correctement leur publication et qui mettent pas du vor en tout public, c'est good. Pour le reste, vérification manuelle, et si avec le temps les utilisateurs montrent qu'ils respectent comme il faut les consignes, paf, ils passent en compte approuvé. En plus de ça, il devrait également y avoir un bouton report sur la page de la publication, avec la possibilité de choisir le motif plus une description pour expliquer le problème rencontré. Les comptes approuvés peuvent voir leurs privilèges révoqués à tout moment. Deuxième possibilité, mais j'y crois largement moins, mettre en place un bot qui détecte automatiquement les contenus en sachant qu'il y a je ne sais combien de paramètres à prendre en compte, que ça varie selon le format, le style de l'artiste, etc., etc. En gros, ce que je veux dire, c'est que ma première solution est la seule que j'ai trouvée. Bon, je pense avoir dit ce qu'il y avait à dire, je commence à être à court de salive à l'aide. Il y a encore d'autres facettes à explorer sur ce sujet, j'en suis conscient, mais à ce stade, autant faire une dissertation d'1 heure parce qu'on n'en aura pas fini. Cette vidéo a pour but d'ouvrir la discussion, pas de fermer des portes. Je le rappelle, mais elle reflète également ma vision des choses, mon constat et mon point de vue, et ne constitue en rien la réalité absolue. Pour continuer la discussion, il y a l'espace commentaire. Je suis curieux de voir vos avis sur la question. Évidemment, restez respectueux et tout ça, règle de bon sens, vous connaissez. J'imagine. Comme tout dans la vie, il n'y a ni noir ni blanc. Juste des nuances qu'il faut saisir et avec lesquelles il faut travailler. C'est plus compliqué, mais certainement plus juste qu'un énième jugement hâtif qui n'apporte rien, si ce n'est du jugement et du mépris. Peut-être que cette vidéo fera l'effet d'une goutte d'eau dans un océan. Dans tous les cas, je suis content d'avoir fait. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous êtes encore là, poutou sur vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le partage et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, sur ce, je vous dis... Bye bye!